Bonjour à tous, suite de la capsule vidéo sur le chapitre P11, du coup il s'agit de la capsule vidéo numéro 4 qui porte du coup sur la correction d'exercices types sur l'analyse d'images numériques. Vous aviez donc à faire en autonomie cet exercice d'application que je vais vous corriger. Alors nous avons vu que lorsque le convertisseur du coup échantillonnait et quantifiait du coup le signal analogique, eh bien il lui était associé un code binaire et un code décimal. Ici, première question, on demandait de convertir la valeur décimale 12 en code binaire 0 et 1. Si je m'intéresse au fonctionnement des codes binaires que nous avons expliqués, eh bien, nous avons vu que nous placions les codes 0 et 1 par ordre croissant. Parmi toutes les possibilités, nous nous rendons compte que le chiffre 12 constitue le code binaire 1, 1, 0, 1. Quelle est la couleur observée à l'écran si tous les sous-pixels, attention là il s'agissait des sous-pixels, ont le même code binaire? Eh bien qu'avons-nous vu? Ici plusieurs possibilités. Si les trois sous-pixels ont tous le même code et qu'il est au code maximum, c'est-à-dire que des 1, donc 8, 1, pour chaque sous-pixel, et bien du coup, la somme de la lumière rouge, verte et bleue va donner du coup une lumière blanche. À l'inverse, si les trois sous-pixels ont le même code binaire minimum, c'est-à-dire 8 bits 0, et bien dans ces cas-là, il n'y a aucune lumière allumée, il s'agit de la couleur entre guillemets noire, et puis entre les deux, si je me retrouve avec le même code binaire compris entre le code minimum et maximum, eh bien je vais obtenir des nuances de gris. Donc, question suivante maintenant, même question, mais dans ce cas-là, je vais avoir ici pour les 4 premiers cas du moins, des codes du coup décimaux différents. Eh bien, c'est un cours niveau première puisque vous devez appliquer la synthèse additive. D'accord? Alors ici, je n'ai que le sous-pixel bleu qui est éclairé au maximum parce que décimale 255. Le rendu du pixel sera du coup bleu. Si je me retrouve avec au maximum d'éclairage la lumière rouge et bleue, vous savez que la synthèse additive du rouge et du bleu va donner du coup le magenta. D'accord? Ok? Ici, les couleurs d'intensité maximale éclairée sont la lumière verte et bleue. L'addition de ces deux lumières va donner du cyan. Et enfin ici, rappel encore de première, l'addition au maximum de lumière rouge et verte de même intensité va donner du jaune. Nous l'avons vu ici, le rendu sera noir. Et alors là, je me retrouve avec trois mêmes codes binaires, donc trois mêmes valeurs décimales, donc les trois sous-pixels éclairés à la même intensité, je vais me retrouver avec un niveau de gris. Alors, quelle est du coup la particularité d'un pixel gris? Un pixel gris, vous l'avez compris, est codé avec les mêmes valeurs décimales, non min et non max. Alors interprétons le code binaire du pixel R253V12B5. On me demande d'associer à chaque sous-pixel la valeur décimale à son code binaire, d'accord? Nous l'avons vu, nous avons vu la méthode. Ici, on peut se permettre de revenir en arrière et nous savons que le code décimal maximal constitue que des 1 et pourquoi pas revenir du coup en arrière. Vous savez que le chiffre d'avant, ça va être, si je ne m'intéresse qu'aux trois derniers chiffres, je vais passer de 111 à 110, d'accord? 110 sera du coup la valeur décimale 254. Si je m'intéresse à la valeur décimale du coup 253, eh ben je vais passer de 110 à 101. Ça veut dire que je vais avoir que des 1, puis les trois derniers chiffres, 110. Le code binaire du coup associé à la décimale 5, eh bien je m'intéresse au code binaire juste après la décimale 4, je vais m'intéresser au code binaire 101. Et
Ensuite, le dernier, le code du coup binaire 12, nous avons vu en explication le tableau pour associer les valeurs décimales aux valeurs binaires. Je peux dire que la décimale 12 est associée à du coup la valeur 1101. On retrouve du coup dans la correction officielle ici les trois codes binaires que nous avons mis en évidence. D'accord ? Alors, deux dernières questions. Si on avait alloué un bit à chaque cellule de pixels, combien de couleurs pourrait-on afficher? D'accord? Alors, je sais que du coup, un pixel est constitué du coup de 3 cellules, c'est-à-dire 3 sous-pixels. Ça veut dire qu'un pixel contient du coup 3 codes binaires possibles. D'accord? Cela signifie que j'ai 2 exposants 3 combinaisons possibles, ce qui me fait 8 couleurs possibles. À chaque fois, pour n le nombre de bits, eh bien j'ai combien de valeurs possibles, ici de couleurs possibles, 2 exposants n. Même question avec cette fois-ci un convertisseur plus précis de bits. Ça veut dire du coup 2 bits par cellule, c'est-à-dire par sous-pixel, ce qui veut dire 6 bits par pixel, soit 2 exposants 6, codes différents pour un pixel, c'est-à-dire 64 couleurs possibles. Alors intéressons-nous à des exercices types du livre, l'exercice 11 et 12, page 530. L'objectif c'est de faire pause, de faire l'exercice et après écouter la correction. Alors ici, on va définir ce qu'est une image numérique. Une image numérique est une image codée par un tableau de nombres. Ce tableau de nombres, vous l'avez compris, c'est un tableau de nombres décimal, comme nous l'avons vu par exemple R255, B255, V255. Question 2. Nommer la plus petite unité composant une image numérique. La plus petite unité composant une image numérique est le pixel constitué de 3 sous-pixels. Chaque sous-pixel est encodé par 8 bits, c'est-à-dire un octet. D'accord ? Intéressons-nous maintenant à l'exercice numéro 12 qui vous montre justement un tableau de nombres du coup de valeurs décimales représentant une image numérique. Et du coup, première question, que représentent les valeurs inscrites dans une case de ce tableau? Eh bien, dans une case, je retrouve bien, du coup, les 3 valeurs décimales représentant les codes binaires du sous-pixel rouge, vert et bleu. D'accord? Deuxième question, ce codage correspond-il à une image en couleur ou en niveau du gris? Justifie. Lorsque je regarde le système décimal de chaque pixel, on se rend compte qu'à chaque fois, on se retrouve avec les mêmes valeurs décimales pour les 3 sous-pixels. Il s'agit donc de niveau de gris. Question 3. Quelle est la taille de cette partie d'image codée si chaque pixel est codé par 24 bits? Alors pour répondre à cette question, je vais du coup m'avancer dans le cours et dernière notion à connaître sur l'application des images numériques, savoir faire la différence entre la définition d'une image et la taille d'une image. Alors il faut savoir que la définition d'une image correspond au nombre de pixels qui la composent. D'accord? La taille, du coup, d'une image représente quoi? Le stockage d'une image, c'est-à-dire le nombre de bits, justement. Et si on s'intéresse à chaque pixel, que chaque pixel constitue 3 octets, donc 8 bits, je sais que la taille d'un pixel est égale à 24 bits. D'accord? Donc il nous faut connaître le nombre de pixels pour définir du coup la taille de l'image. Nous allons du coup revenir sur la question 3, sachant que chaque pixel, comme je viens de le dire, c'est 3 octets, donc 8 bits fois 3, soit 24 bits. Et bien pour connaître la taille de cette partie de l'image, il suffit de compter le nombre de pixels. 3 pixels fois 4, 3 fois 4, 12 pixels multipliés par 24 bits. On retrouve
une taille égale à 288 bits. On peut mettre du coup ce résultat en octets. Octet veut dire 8 bits, un paquet de 8 bits, ce qui fait du coup un résultat de 36 octets. D'accord? Dernière question, quelle est la taille de cette partie de l'image si chaque pixel était cette fois-ci codé de 8 bits, soit un octet? Eh bien, comme j'ai 12 pixels, la taille de cette partie d'image serait de 12 octets. D'accord? Voilà pour ces exercices d'application. Je vous laisse donc faire en autonomie l'exercice 13 et à vous de vérifier du coup la correction type qui est notée juste ici. Nous allons nous intéresser à la suite du cours. Le grand 4 de ce chapitre, du coup, suite et fin de la séance de cette semaine, va porter sur quoi? Sur le canal de transmission. Jusqu'à présent, on s'était intéressé au rôle de l'émetteur avec le convertisseur qui convertissait le signal analogique en signal numérique. Maintenant, pour finir, on s'intéressera aux différents canaux de transmission. Il existe du coup deux sortes de propagation d'informations entre l'émetteur et le récepteur. Il faut connaître du coup la propagation guidée et la propagation du coup libre. Alors, des exemples de propagation du coup guidée, vous avez la transmission guidée par fibre optique et vous avez ici 3 types de fibres optiques à connaître notés dans votre cours. Autre du coup transmission guidée, vous avez les transmissions guidées par câble électrique avec du coup différents agencements de câbles électriques pour transmettre l'information. Deuxième type de transmission, la transmission libre qui est la transmission hertzienne. Nous utilisons du coup des ondes électromagnétiques pour transmettre des informations entre l'émetteur et le récepteur. Sur cette partie transmission, il est important d'évaluer la qualité de cette transmission grâce du coup à 3 formules à connaître par cœur. La première, l'atténuation du signal qui ressemble beaucoup à l'expression du niveau sonore. C'est la même expression, 10 log de la puissance fournie par l'émetteur divisé par la puissance reçue par l'émetteur. Du coup, l'atténuation sera en décibels. Autre du coup grandeur associée à l'atténuation, le coefficient alpha d'atténuation qui va être égal à grand A divisé par L. L sera du coup la distance entre l'émetteur et le récepteur, c'est-à-dire par exemple la longueur du fil de transmission. Troisième formule à connaître, le débit binaire qui va pouvoir traduire la qualité du coup de transmission du signal. C'est du coup la vitesse de transmission. Elle correspond cette vitesse au nombre de bits, d'accord, divisé par la durée de transmission. L'unité de mesure du débit binaire sera des bits par seconde. D'accord? Donc, à vous ici de faire ce petit exercice d'application du cours et de s'intéresser aux exercices d'application 10, 12, page 153, 13 et 14, page 154. Même principe. Vous faites une pause et après, vous regardez les corrections types. Alors, pas de difficulté pour l'exercice 10 et 12 qui porte du coup sur la formule du coefficient d'atténuation. Dans le premier exercice, il fallait bien se débarrasser du logarithme en mettant toute l'expression en 10 exposants. Concernant l'exercice 12, il fallait bien interpréter l'énoncé, à savoir, il reste 1% de la puissance d'entrée à la sortie. Cela signifie que la puissance de sortie est égale à 1 divisé par 100 fois la puissance d'entrée. Puissance d'entrée divisée par puissance de sortie est donc égale à 100 divisé par 1. Pour les deux derniers exercices, il s'agissait de l'exploitation de la formule du débit binaire. L'exercice 13, vous aviez ici le code binaire 0 et 1, constitué du coup de 10 codes. Vous pouviez du coup exploiter la formule.
Le deuxième exercice vous dit que chaque pixel peut prendre 32 valeurs d'intensité lumineuse différentes, soit 2 exposant 5, ce qui signifie que chaque pixel a 5 bits.